Hey, salut les geeks. Non, pas ça. Hey, salut les sorciers. Non, c'est trop. Salut les fans d'Harry Potter. Non, mais non, c'est pas. C'est trop original. Non, pas ça. Oh, je sais. Hey les sorciers. Hey les moldus. Voilà, donc c'est la première fois que je le dis. Attendez, je vais. Faut que je sois dans le rythme. Hey les sorciers. Hey les moldus. J'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée. Bienvenue sur ma vidéo de mes présentations de mes baguettes Harry Potter. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Car c'est l'intention. Voilà, j'aimerais que ça vous plaise. Et donc voilà, donc je vais vous les présenter. Voilà, je suis très fier d'avoir ces baguettes là. Et là par contre je me suis un peu stoppé sur les baguettes. Voilà, parce que j'étais trop sur les baguettes et je voulais m'acheter un peu les objets de collection. Car les baguettes, oui, sont importantes. Il y a des baguettes qui sont authentiques et très connues. Mais je pense qu'il y a certains objets qui le sont autant. Donc c'est pour ça que j'en ai pris. Il faut savoir que quand on reçoit une baguette ou quand on achète une baguette, on a toujours une boîte. Donc moi j'ai 3 différentes boîtes, excusez-moi, il y a juste 2 boîtes différentes que je me souviens plus de leur prénom. Donc on commence avec celle-ci, donc oui normalement elle n'est pas comme ça. Il y a une boîte mais je ne l'ai plus. Donc les boîtes comme ça vous les trouvez au supermarché et elles coûtent vers 13 euros, 14 euros. Donc j'ai pu m'en acheter 2, voilà, 2 avec 2 boîtes comme ça. Donc j'en ai 2 boîtes comme ça, par contre évidemment l'autre je n'ai gardé que ça en fait. J'ai pas gardé les boîtes et je pense que j'aurais dû. Ensuite, les deuxièmes boîtes que j'ai, et j'en ai 3 des comme ça, ce sont celles-ci. Donc ce sont les boîtes, c'est un peu comme les Ollivanders, mais un peu moins stylé on va dire. Après c'est des boîtes très légères, hein. On en trouve dans les boutiques Harry Potter, mais je crois qu'on peut aussi en trouver dans les Micromania. Ouais, parce que celle-ci je l'ai achetée, oui celle-ci je l'ai achetée à Micromania, donc voilà. Donc voilà, on peut les trouver dans... Et je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est mieux. Et comme je disais, on peut les trouver dans les supermarchés, comme les boîtes comme ça. Mais on peut plus les trouver dans les Micromania en fait. Parce que moi, les boîtes comme ça, j'en prends... Ah non, on peut aussi en trouver dans les boutiques Harry Potter. Mais j'en trouve pas mal dans les Micromania. Et plus dans les boutiques Harry Potter évidemment. Et ensuite, mes meilleures boîtes, les Ollivanders. Voilà, donc avec toujours les Ollivanders, il y a toujours ce petit côté, voilà, ça j'adore. Donc voilà, donc par contre les boîtes Ollivanders, on n'en trouve pas vraiment dans les supermarchés ou ni dans les Micromania, en tout cas je ne pense pas. Moi j'en ai tout le temps, j'ai 3 boîtes Ollivanders et mes 3 boîtes je les ai eues tout le temps dans des boutiques Harry Potter. Sinon ce sont mes boîtes préférées, hein. Bref, c'est parti, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Si on peut appeler ça une surprise, un petit bonus on va dire. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est parti pour la vidéo, je vous souhaite une excellente vidéo et c'est parti, let's go. Et bien c'est parti, let's go, on commence avec ma baguette Norbert Dragono. Donc pourquoi je commence avec cette baguette? Parce que Norbert Dragono évidemment c'est mon personnage préféré et c'est le personnage... Ok, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est le personnage dont je me considère le plus, je le considère comme mon frère parce que j'ai exactement les mêmes critères que lui. Comme j'avais répondu dans une question qu'on m'avait posée pour la FAQ, que oui, j'ai les mêmes critères que lui, un peu le même caractère, voilà. Bon, par contre, quand je m'énerve, c'est Harry, vous le savez. Voilà, donc on est là pour parler des baguettes, pas de moi. Donc voici sa baguette. Donc le bout est en marron avec des petites taches noires, enfin vraiment petites, sinon il est en marron, avec une tache qui fait vert, voilà vert. On a aussi un bout ici, voilà, un bout en argenté. Alors ce que j'aime bien avec ce bout là, c'est que dans les Animaux Fantastiques 2, il fait comme ça, il fait ce geste là. On voit ce bout là qui s'agrandit. Résultat, ça fait comme s'il écoutait après un magnétophone, le truc, c'est énorme. On peut voir que tout le côté est lisse, à part qu'il y a des petites fissures. Parce que si on remarque bien dans les Animaux Fantastiques 1, je crois, oui c'est dans le 1, il doit s'occuper d'un animal fantastique, mais il ne sait pas où mettre sa baguette et il était perdu. Donc résultat, ce qu'il a fait, c'est ça.
Ouais, ouais, ouais. Donc je me demande si c'est à cause de ça qu'il y a voilà, des petites morsures, on va dire. Mais j'ai vu une interview, il a expliqué un peu plus sur sa baguette et il a dit que c'est à force d'être utilisé, car il n'en prend pas du tout soin en fait de sa baguette Norbert. Voilà, il n'en prend pas soin du tout même. Mais voilà, c'est pour ça que je l'aime bien en fait. Je l'adore comme elle est. Voilà, donc c'est ma baguette préférée dans toutes, mais pas ma baguette la plus belle, on va dire. Je vous montrerai c'est laquelle. Ensuite, celle de Harry Potter. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, c'était horrible, on va recommencer. Et action. Donc voilà, c'est celle de Harry Potter. Donc celle de Harry Potter est plutôt originale, on va dire. Ce que je sais, c'est qu'elle sort d'un arbre, elle vient d'un bout d'arbre, et enfin j'ai entendu dire ça, et j'ai même entendu Daniel Radcliffe le dire. Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter, c'est son vrai nom. Et ensuite, comme on peut voir, bah là, ça a vraiment un bout de... En fait, ce bout-là me fait penser vraiment à un arbre. Donc oui, cette baguette vient d'un bout d'arbre, apparemment. Elle est faite avec une plume de phénix. Et ensuite, ici, on a quelques petites bosses, voilà, marron foncé, c'est de couleur marron foncé. On a quelques petites bosses. Et ici, ça fait une limite, voilà, une limite. Et ensuite, le reste est très lisse, avec une couleur plus claire. Voilà, donc cette baguette, évidemment, j'étais obligé de la prendre parce que j'aime bien le personnage d'Harry, évidemment, et j'aime aussi sa baguette. Donc, si vous savez pas, les trois baguettes les plus peuplées, les plus connues, voilà, qui sont les plus symboliques, on va dire, sont la baguette de Suro, la baguette de Voldemort et la baguette de Harry. La baguette de Voldemort, par contre, je ne l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Je pense que la prochaine baguette que je vais m'acheter sera la baguette de Voldemort. Donc voilà. Donc sinon, c'est une très belle baguette et c'était ma toute première baguette que j'ai eue. Ensuite, c'est celle de Ginny Weasley. Donc Ginny Weasley de la famille des Weasley, la toute dernière, la seule fille des Weasley à part la mère. Donc celle de Ginny est entièrement noire, il n'y a pas de couleur qui est de plus clair, plus foncé, elle est totalement noire. On a des petites sculptures, on va dire, qui forment des petits arrondis. Et ici, voilà, je saurais pas comment vous dire, mais voilà, ici c'est... En fait, la baguette de Ginny, le manche est extrêmement long. Si on voit bien celle de Harry fait de là à là. Celle de Ginny fait de là à là. Donc c'est un manche extrêmement long, mais très beau. Sinon elle est tout en noir, voilà, on a des petites sculptures et à partir d'ici c'est vraiment tout lisse, tout lisse. Voilà, sinon c'est une très belle baguette que j'aime beaucoup. Je pense que s'ils auraient fait un ton plus clair ici, un côté plus clair, ça aurait été peut-être plus beau, mais voilà, je ne suis pas un créateur de baguettes ni un vendeur de baguettes. Je ne travaille pas chez Holy Wonders, voilà. Sinon, c'est une très belle baguette et ça a été ma deuxième baguette que j'ai eue. Voilà, donc je suis très fier de l'avoir. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte moi? Ça n'a pas été ma deuxième baguette. C'est laquelle ma deuxième baguette, moi déjà? Ah si, je sais. Ok, on passe à la baguette suivante. On passe à la baguette de Narcissa Malfoy. Alors celle-là, j'ai eu un grand coup de cœur pour cette baguette parce que j'ai adoré ce qu'il y a là, les petits points argentés on va dire, avec une couleur noire au fond. Le petit bout à la fin qui me fait tellement penser à une épée, voilà, vers le manche. Et ensuite ici on a encore la même chose que ici, voilà, mais ici c'est deux anneaux, alors que là il y en a que un. Et ici des petites sculptures, voilà, des petites formes. Ensuite ici le côté tout lisse évidemment, avec une couleur noire. Donc cette baguette est vraiment très très belle. C'est la plus petite de toutes mes baguettes, faut le savoir, c'est vraiment ma plus petite. Mais j'ai eu un grand coup de cœur pour celle-là. D'autant plus que je suis pas vraiment un grand fan de Narcissa. Pour ceux qui ne savent pas, Narcissa c'est la fille. La fille. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Non, Narcissa c'est la mère de Drago Malfoy. Et j'ai aimé cette baguette, mais vraiment cette baguette est vraiment plus petite que toutes mes baguettes, regardez. Voilà, donc elle a toujours un petit écart, voilà, de centimètres, mais elle est très très belle et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un ami à moi qui dit que c'est vraiment sa baguette dont il se considère le plus. C'est une très belle baguette et elle fait vraiment baguette Serpentard.
toujours dans la famille des Malfoy, donc la baguette de Draco Malfoy. J'aimerais bien avoir la baguette de Lucius Malfoy, mais elle coûte très très cher. Mais un jour je me la prendrai parce que même si Lucius Malfoy, c'est le personnage que je... C'est pas le personnage que je déteste le plus, mais c'est le personnage pathétique, on va dire. Et en fait, c'est une tapette, faut l'avouer. Donc la baguette de Draco Malfoy. Donc la baguette de Draco Malfoy est la plus basique, originale et basique, parce que elle n'a pas vraiment de sculpture. Voilà, elle a juste deux couleurs différentes et une toute petite sculpture qui forme cela, on va dire des petits anneaux. Donc il y en a deux. Voilà, donc le manche est en noir, très lisse, avec un petit bout, voilà, qui forme une pointe à la fin. Enfin, pas vraiment pointe parce que ça fait un arrondi, mais on va dire une petite pointe. Et ensuite, le côté tout lisse ici, avec une couleur marron. Donc après, c'est une très belle baguette, et même si elle est basique, j'aime bien. Ça change un peu de toutes les autres baguettes. Faut savoir que lui n'a pas changé sa baguette depuis qu'il a commencé Harry Potter dans le premier. Harry Potter, lui, il a changé sa baguette lors de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc sinon, c'est une très belle baguette. Pas ma plus belle, ma plus basique, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, cette baguette-là, je ne pensais pas du tout la prendre, mais je l'ai découvert dans Harry Potter. Enfin, même dans Harry Potter, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai juste vue dans les Animaux Fantastiques 2 et les Crimes de Grindelwald. Donc, c'est la baguette de Corvus Lestrange ou Croyance, parce que à la fin, on voit Grindelwald dans Harry Potter, dans les Animaux Fantastiques, excusez-moi, dans les Crimes de Grindelwald, que Grindelwald lui offre cette baguette à la fin et que bah, il s'en sert quoi. Donc le côté est tout lisse ici de couleur marron. Et ici, c'est pour ça en fait que je l'ai pris, j'adore ce poignet en fait. Ici, ça fait un peu comme la baguette de Narcissa. Ça me rappelle aussi un bout d'épée. Je trouve que cette baguette est vraiment un peu médiévale, ancienne, tout ça. Et j'adore les petits dessins dessinés dessus avec une couleur un peu or. Et j'adore vraiment. Je trouve que c'est une baguette vraiment mais médiévale qui ramène à des époques anciennes. Donc sinon, très belle baguette, franchement j'aime bien. Et on passe tout de suite à ma baguette la plus puissante que j'ai de toutes mes baguettes. C'est parti. Oui bah c'était sûr, de toute façon, c'est la baguette la plus puissante au monde, qu'est-ce que vous allez vous attendre? Non mais en fait, voilà, j'ai la baguette de Suro, comme pratiquement tous les Potterheads. Comme je vous l'ai dit, la baguette de Suro est une baguette extrêmement connue comme la baguette de Voldemort et Harry. Et bah d'ailleurs je me souviens, ma deuxième baguette que j'ai eue était celle-ci. Donc oui, c'est la baguette de Dumbledore. Donc sinon, très belle baguette, voilà. Donc j'aime beaucoup les petits signes là, je sais pas ce que ça veut dire par contre, mais voilà. Après j'aime bien la petite sculpture qui est faite ici, les petits points, voilà. Après les points deviennent de plus en plus petits. Par contre ce qui est dommage dans cette baguette, c'est qu'elle se termine d'une façon bizarre. Ça forme un arrondi à la fin. Voilà, on dirait qu'elle est tordue, je trouve ça vraiment bizarre. Mais après peut-être qu'elle est détruite, parce que pour ceux qui ont vu Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, au moment où Voldemort envoie un sort, la baguette, oui, la baguette est en train de se détruire. Donc sinon, elle est très belle et c'est ma baguette la plus puissante. Autrement dit, c'est la baguette la plus puissante au monde. Et on continue avec Dumbledore, parce que oui, Dumbledore, il a eu la baguette de Sauron. Mais il fallait bien qu'il ait une baguette avant. Il n'est pas venu directement chez Ollivanders avec la baguette de Sauron. Et bah non, la première baguette de Dumbledore est celle-ci. Donc c'est la baguette de Dumbledore quand il était jeune, voilà. Donc elle est très très belle et c'est ma baguette la plus belle de tous. Voilà, je vous l'ai dit, je vous la montrerai. Elle est là, elle est magnifique. Je l'adore. Donc c'est la baguette la plus belle de toutes mes baguettes. Donc par contre c'est la baguette qui a le plus petit poignet, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est super légère. Elle est légère au niveau d'ici, voilà. Vers le poignet on sent qu'il y a un petit poids, mais ici elle est vraiment légère. Donc on voit qu'elle est détruite. Alors je me demande en fait, est-ce qu'elle est faite comme ça? Ou soit est-ce qu'elle a été détruite lors d'un combat et qu'elle s'est propagée comme ça? Donc de toute façon je la préfère comme ça. Si je la verrais tout lisse, elle serait basique, voilà, pas très ouf. Mais
en voyant ces petits reliefs, voilà, en voyant ce côté détruit, j'ai beaucoup aimé et j'ai accroché sur cette baguette en fait. Donc ici à partir de là tout est en noir, ici c'est détruit et ici c'est du côté lisse. Et le petit poignet, voilà, avec un symbole, voilà, je sais plus pourquoi il y a ce symbole. Après il y a des petits symboles aussi là. Et ici côté noir, voilà. Sinon c'est une baguette légère de chez Légère. Au début je pensais que ma baguette la plus légère serait celle de Norbert, mais en fait c'est celle-là, la baguette la plus légère. Elle n'a aucun poids. Voilà, donc franchement c'est ma plus belle baguette et je suis très fier de l'avoir. Donc je vous avais dit de rester jusqu'à la fin, mais d'abord j'ai envie de vous montrer quelque chose. Faut savoir que mes baguettes je ne les pose pas dans mes boîtes Harry Potter. En tout cas après si j'en aurais beaucoup évidemment je serais obligé. Mais pour l'instant non. Et pour mes boîtes comme celle-ci, on reçoit des petits trucs comme ça en fait qui permettent de les mettre sur leur baguette. Mais moi je les mets pas, je les pose sur le vase, voilà. Parce que moi mes baguettes je les pose dans un vase, voilà. Que je pose sur mon podium, voilà, je trouve ça assez stylé. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps je me suis dit j'ai envie de créer ma propre baguette. Alors voilà, c'est pas une baguette de luxe hein, évidemment. J'ai été dehors à côté de chez moi, je me suis pris un bout de bois. Donc j'ai poncé le bout de bois, j'ai peint le bout de bois, j'ai un peu sculpté le bout de bois. Mais voilà, je la trouve assez stylée. Par contre, elle est extrêmement grande. Voilà, je pense que j'aurais dû un petit peu plus la couper. Mais bon, ça fait un style. 1, 2, 3, la voilà. Donc j'ai commencé à peindre ce côté-là tout en noir et ensuite en gris. Ici j'ai fait un peu des formes triangles qui se relient. J'ai repassé une deuxième couche, voilà, parce que c'est sur du bois, donc ça tenait pas beaucoup. Ensuite j'ai fait des petits reliefs, voilà, des petits reliefs de couleur blanc. Et ici j'ai pris un caillou très précieux que j'ai dans une boîte de cailloux. Voilà, donc j'ai mis comme un cristal au bout d'une baguette que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça vraiment stylé. Et ensuite, ici, je me suis un peu aidé avec la baguette de Drago Malfoy. Parce que Drago Malfoy, voilà, il a deux petits anneaux, on va dire. Voilà, qui sont comme ça. Et j'ai voulu essayer de faire la même chose. Donc j'ai pris de la pâte à fixe. Et ensuite, de la pâte à fixe, bah, j'ai peint avec en faisant des couleurs marron. Et puis, évidemment, ma baguette est un peu cassée, on va dire. J'ai voulu essayer de trouver une baguette un peu cassée comme celle-ci, voilà, ou qui a un bout cassé, comme celle de Dumbledore. Donc moi, mon poignet à moi est cassé ici, comme vous le voyez, et ça fait un petit côté stylé, vous voyez. Donc franchement, elle est très très belle, mais très très grande. Elle est beaucoup plus grande que la baguette de Suro. Donc voilà, après je suis fier de mon résultat, mais je sais que si je m'en fais une autre, elle sera beaucoup plus stylée. Voilà, c'était qu'un début, mais pour un début, je suis assez fier. Bon, après, ma baguette dont je vais toujours me considérer sera toujours celle de Norbert. Mais voilà, je voulais me faire un peu ma propre baguette. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des boutiques, voilà, des sites pour avoir sa propre baguette. Parce que j'ai vu une youtubeuse que je regarde, Félix Félicis, qui a dit que il y avait un site pour avoir sa propre baguette. Donc voilà, j'ai envoyé un message, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Donc si vous connaissez des sites où on fabrique sa propre baguette, j'aimerais bien savoir quel est ce genre de site là. Donc s'il y en a qui connaissent, est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Je vous en remercierai, mais vraiment de fou, parce que j'essaie de trouver des sites, mais j'en ai trouvé un, et si j'arrive pas à en trouver d'autres, bah j'irai m'abattre sur celui-ci. Voilà. Sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné le sourire, car j'essaie de donner le sourire aux gens. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée à ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et sur ce, ciao les amis.